Bonjour, je m'appelle Éric Leblond, bienvenue à la Zone d'Inconfort. Depuis la pandémie, j'ai l'impression qu'on utilise de plus en plus le concept de sécurité psychologique pour décrire les climats de travail. Mais j'ai l'impression aussi que c'est pas tout à fait compris. Et puis aussi que j'ai pas l'impression que c'est bien compris aussi comment on matérialise ça en milieu de travail. Donc, j'ai demandé à Zahira Ramdani et à Jimmy Fecteau de m'aider à y voir plus clair un peu. Donc, bon épisode! Je vous ai invité parce que moi, je vais souvent au feeling. Puis Zahira, toi, tu travailles en ressources humaines chez Groupe Voyage Québec. Puis lors d'une formation, tu m'as posé une question. Puis quand on parlait de sécurité psychologique, tu as dit « Moi, j'ai lu ça dans ton livre, puis je suis pas sûr d'avoir tout compris. Puis c'est quoi, là, en fait, la sécurité psychologique? » Puis en fait, tu n'étais vraiment pas la première personne à me poser cette question-là. Fait que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est un peu de mettre un... Je ne sais pas si on est capable de trouver une définition de la sécurité psychologique, mais je pense que c'est d'essayer de mieux comprendre c'est quoi ce concept-là. Là. Fait que, donc, merci d'être là. Jimmy, toi, tu travailles chez Desjardins. Tu es le directeur à la gestion du changement. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, je vais commencer par une question bien générale. Moi, dans mon livre, j'explique c'est quoi la sécurité psychologique. En fait, c'est ma définition en moi. Mais je serais curieux de savoir un peu qu'est-ce que ça vous dit, vous autres, quand on parle de sécurité psychologique au travail. Tu peux te lancer. Ben, écoute, depuis le temps de la formation, c'est sûr là, que là, on a appris, on en parle maintenant là, avec la loi 27, entre autres, et beaucoup de sujets là, sur la sécurité psychologique. Puis, si je le ramène à moi personnellement, moi, ce qui est important pour moi au travail, c'est d'avoir la confiance du monde qui m'entoure. Puis surtout la confiance envers mon gestionnaire, mon supérieur immédiat, parce que c'est le contact direct qu'on a avec notre supérieur immédiat, puis ça, ce qui permet de s'exprimer, d'avoir des discussions ouvertes. Tout est basé sur la confiance qui fait en sorte qu'on a un climat de travail qui va être... la collaboration va être saine, dans le respect, évidemment. Puis là, qu'on n'a pas peur de se parler. Fait que, c'est la base. Tu parles envers ton gestionnaire, envers... Mon supérieur immédiat. Ton supérieur immédiat. Oui, peu importe la position. Et l'inverse aussi? Absolument. Oui, il faut que je sente qu'on me fasse, qu'on me fait confiance, qu'on me fasse confiance aussi là, dans mon rôle, qu'on prenne au sérieux mes opinions parfois quand je m'exprime. Fait que ça, c'est important pour moi. Fait que, mais c'est sûr, comme je disais, on parlait tout à l'heure, c'est vraiment propre à chaque individu, là, la sécurité psychologique. Puis, ben, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, je pense que c'est vraiment ça. Mais en plus, je dirais, moi, comme gestionnaire de personnes, c'est d'arriver à instaurer un cadre, un environnement où les gens n'ont pas peur de mettre en doute, de questionner, de poser des questions, où il n'y a pas de questions niaiseuses, où ils sentent qu'ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de venter aussi. Des fois, on a peur de ça, que les employés... Tes émotions sortent. Que ça soit comme « Ah, je suis pas d'accord avec tel truc ou j'ai pas été bien dans ça ». De permettre ça sans avoir peur qu'il va y avoir des représailles au bout de ça ou dire « Ah, ben finalement, je t'ai enlevé du projet » ou « Je suis trop dans le détail ». Mais tu sais, qu'il n'y aura pas de changement suite à ça. Parce que souvent, ce besoin-là de s'exprimer est aussi important que... C'est pas nécessairement en attente d'une prise à l'action après. C'est plus d'être en mesure de l'exprimer. Puis là, je parle du côté venté. Là. On peut se mettre en mode solution après. Mais je pense que c'est ce cadre-là qui est super important. En tout cas, moi, avec les gens que j'ai dans une équipe, c'est important d'instaurer ça le plus tôt possible. Parce que plus je vais avoir des conversations de confiance, plus je vais comprendre ce qu'ils font, plus je vais pouvoir éventuellement les appuyer. Puis plus ils vont performer en bout de ligne, c'est payant, là, parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'exprimer. Puis s'ils trippent sur leur métier, ben au moins, je les ai pas brimés ou j'ai pas exigé quelque chose de trop serré, qui finalement, ils restent un peu en arrière-scène, puis ils font le minimum parce qu'ils n'osent pas faire d'erreur. Je pense que le droit à l'erreur est
ultra important dans un contexte psychologique. Puis dans le contexte du travail qu'on est, si t'as pas droit à l'erreur, t'avances pas beaucoup. Là. On fait toujours la même affaire. Puis ça, c'est dangereux pour n'importe quelle organisation. Puis là, c'était long comme réponse. Non, écoute, c'est parfait. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis en vrai, puis pour rebondir un peu comme même chose aussi avec les gestionnaires, parce que je fais pas juste avoir une équipe, j'ai des gens aussi qui sont mes gestionnaires. C'est ce que j'attends aussi, d'être capable de dire hey, je comprends pas ça, puis de pas sentir que je suis en train de faire une erreur ou que finalement, parce que ça, j'avance pas dans ce temps-là, puis on n'apprend pas. Fait que ça, je trouve que ça change tout. Oui. Tu sais, quand tu dis d'établir, parce que vous parlez tous les deux de confiance, là, tu sais, je pense que c'est le mot à retenir beaucoup. C'est-tu conscient? Tu sais, quand tu dis que c'est important d'établir ça, c'est-tu conscient ou bien c'est quelque chose qu'on a, c'est un muscle qu'on doit travailler en tant que, mettons, gestionnaire ou aux ressources humaines? Ben, je ne sais pas si tu as des gens à ta charge, là, à ta charge, j'aime pas trop ça, mais on se comprend là-dessus. J'ai oublié ce que... En fait, la confiance, la SCUT, c'est un outil là, qu'on doit travailler dessus, mais c'est sûr qu'on ne peut pas arriver le jour 1 puis dire « faites-moi confiance, puis je vais vous faire confiance là, du jour 1 ». Il faut... C'est quelque chose, c'est comme une culture d'entreprise. Ça se travaille, c'est évolutif ça, là, la confiance. Puis comme Jimmy le dit, il faut avoir le droit à l'erreur, avant de briser une confiance, fait qu'il faut se donner des chances, il faut être capable de se parler, il faut avoir des discussions ouvertes et transparentes. C'est comme ça qu'on bâtit la relation de confiance. Puis, c'est par contre ce qui est important avant d'avoir cette confiance à la fin, c'est que les attentes soient claires. C'est comme Jimmy l'a dit, c'est ce que je m'attends, moi, de mon gestionnaire. Ben, les attentes, il faut que ça soit clair des deux côtés dès le début. Moi, que ce soit un gestionnaire ou un employé, ben, il faut que tu sois capable, dès le début, d'exprimer tes attentes. Tu sais, que ce soit en termes de discussion, en termes... Tu sais, un gestionnaire qui dit à son équipe, moi, je suis très ouvert, n'hésitez pas à me challenger, à me donner vos idées, je suis à l'écoute de ça. Ça ne veut pas dire qu'un gestionnaire, il va tout répondre à toutes les idées, mais juste le fait de les écouter, ben, ça a un impact majeur sur l'équipe. Fait que si oui, ça se travaille, ça, là, c'est pas quelque chose là, c'est ça qui va nourrir l'engagement de l'employé, ce qui va nourrir la motivation là, de l'équipe ou au sein d'une... Moi, je place ça vraiment très bas là, dans la pyramide là, des besoins de l'employé. Là. Pour moi, la sécurité psychologique est pas mal en bas de la pyramide, c'est-à-dire qu'on assoit à peu près tout là-dessus. Est-ce que Est-ce que je suis dans le champ de penser ça? Ben, absolument, je suis d'accord aussi. Là, c'est la base. Là, quand tu exprimes des besoins. Mais c'est comme, tu sais, au début, on parlait un peu les responsabilités là, de chaque... Tu sais, en termes de sécurité psychologique, parce que ça ne repose pas juste sur le gestionnaire ou sur l'organisation, mais l'employé aussi a une responsabilité là, pour sa propre sécurité psychologique. Ben, il faut qu'il exprime ses besoins. Si tu exprimes jamais les besoins, il y a du monde qui sont très... discret, c'est difficile parfois de savoir d'aller, tu sais, là on parle de personnalité, on parle de l'humain. L'humain, c'est difficile là, d'aller... Fait que si tu n'exprimes pas tes besoins, tu sais, faut que tu sois capable, si tu veux qu'on avance ou... Fait que ça, c'est vraiment la base, en tout cas pour moi. Là, c'est pour ça que, tu sais, je pense que... Moi, je disais établir, je dis pas que c'est le mot absolu, mais établir, faut l'instaurer, ça. Ouais. C'est comme tu dis, c'est pas quelque chose que tu dis au début, c'est comme ça. Les gens, ils vont te croire quand ils vont le sentir, que tu les écoutes pour vrai, que tu t'écoutes pas pour répondre, que tu écoutes pour comprendre. Tu sais, c'est tous ces petits détails-là qui fait que t'es pas toujours en train d'essayer de leur trouver des solutions, mais de travailler avec eux autres, ils font partie de la solution. Fait que, tu sais, c'est comme employé, on fait partie de la solution. Ben oui, c'est exactement absolument. ce que tu disais. Puis juste de pouvoir établir cette conversation-là fait en sorte que tu es déjà en mode solution dans cette conversation-là. Mais tu sais, j'aimais bien ta question de dire, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est que ça... Je pense que c'est les deux. Tu sais, je pense qu'il faut... Je réfléchis en même temps, là, mais... Un peu d'intelligence émotionnelle, il faut être capable de déceler le moment où là, ça peut devenir un enjeu. Ben, il faut accepter d'être
de se mettre vulnérable. Là, moi, je prends toujours la position de gestionnaire, là, mais je suis quand même employé aussi. Là, fait que, mais je pense que les deux doivent accepter de se mettre dans une posture de vulnérabilité. Même quand tu es en écoute. Ça veut dire quoi, ça, vulnérabilité? Ben, pour toi, là? Pour moi, mettons comme gestionnaire, ça serait facile de toujours être en mode solution. OK, j'entends ce que tu dis, c'est beau, je vais aller chercher telle affaire, puis je vais régler la situation là. Ouais. Mais il faut accepter le flou mou, là, le bout qui n'est pas clair, puis que ça se peut que ça se finisse, puis dire hey, on va regarder ça, on va essayer de trouver une solution. Puis des fois, c'est 2 jours après que ça va arriver, puis ça ne sera pas nécessairement une solution directe. Puis des fois, c'est même l'employé qui va te revenir et dire hey, j'ai réfléchi à ça finalement, juste notre conversation m'a fait ça va aller mieux, je vais m'en occuper. Fait que pour moi, ça, c'est une vulnérabilité à accepter comme gestionnaire que tu n'es pas tout le temps en train de régler les problèmes. Parce que c'est ça la job d'un gestionnaire, c'est juste des problèmes. C'est un peu ça qu'on attend de toi en tant que gestionnaire. La direction, c'est qu'ils t'attendent à ce que tu gères, justement. C'est ça il va avec la racine du mot gestionnaire. Là. Fait que c'est pas facile aussi parce que tu as cette pression-là aussi de la haute direction qui n'est pas toujours palpable, là, mais quand même qu'on ressent. Là, fait que oui, je comprends. Fait que c'est pour ça que moi, la vulnérabilité est clé des deux bords. Peu importe dans la posture où on se trouve. C'est pas facile, ça. Ça, c'est le bout humain que je trouve qui est difficile d'accepter quand tu es face à ton boss. Puis là, il faut que tu te mettes en position vulnérable. Moi, il y en a j'en ai qui le nomment ou qui le nommaient. Là, peu importe, ça peut être dans le passé que... Là, j'accepte de me mettre très vulnérable face à vous autres. Je fais confiance ou face à toi. OK. J'accepte le feedback, là, c'est ça ce que tu... Ben, j'accepte le feedback, mais il y en a qui se livrent, là. J'ai de la misère, c'est pas facile, ça, c'est compliqué. Tu es en train d'avouer que tu as de la difficulté à affronter quelque chose. Exactement, mais ça, c'est pas une... Au contraire, moi, je l'ai toujours vu, là, les personnes comme ça, c'est une force. Ben oui. Moi, je leur dis, là, quand des fois, au RH, là, je dis, c'est tout à ton honneur d'être capable de nommer, là, comment tu te sens, puis, tu sais, puis d'exprimer ton besoin, ce que tu as besoin d'aide. Là, c'est pas tout le monde, là, c'est très mature, absolument, c'est ça, c'est la maturité, là, que... C'est très mature, mais c'est... En tout cas, moi, ça fait quand même un bout de temps, un peu trop longtemps que je suis sur le marché du travail. Mais tu sais, non, mais ça n'a pas toujours été ça, là, tu sais, d'être capable de nommer vraiment des choses ouvertement, puis que finalement, ça ne vienne pas te rattraper, de dire « Ah ouais, mais finalement, tu as été faible sur tel bout, fait que je vais t'enlever tel truc, puis là, tu n'es pas prêt pour une promo. » Tu finis par, en tout cas, back in the days, là, tu finissais par payer quand tu avouais ça, puis c'est pas toi qui évoluais, c'était pas toujours valorisé. Oui, mais même aujourd'hui, je te dirais, avec les médias sociaux et tout ça, on est constamment en représentation de nous-mêmes. Ça doit être difficile aussi, j'imagine. Oui, sur LinkedIn, je vois souvent. C'est comme presque... Tout le monde a beaucoup de succès sur LinkedIn. Ben, mais... psychologiquement, sur LinkedIn, c'est pas tout le temps facile. Là, non. C'est tout le temps une carte de visite, puis tu te mets dans la position de quelqu'un qui cherche un job, qui est sur LinkedIn, là. Faut que tu décroches des fois, là, parce que tout le monde est « Ah, j'ai réussi à faire ci, puis j'ai réussi à faire ça, puis moi, je me suis réinventé, puis moi, ci, puis moi... » Tu sais, on parle de sécurité psychologique, des fois, de laisser tomber les... Bref, c'est un autre sujet, là, mais c'est ça. Il y a une pression sociale à la réussite, tu sais, d'achiever, tu sais, que les gens, t'es pas au boulot pour rien faire, là, t'es au boulot parce que tu veux te réaliser, puis t'as envie d'être bon, t'as envie d'être efficace. Ça, puis une pression envers toi-même, envers les autres, envers tes boss, tu sais, c'est quand même... Je comprends que après ça peut être difficile, on peut être challengé de montrer nos vulnérabilités, là. Tu sais, c'est quelque chose que je parle beaucoup, abondamment dans mon livre, là, de se montrer vulnérable. Facile à dire, là. Mais comment qu'on fait, si on tombe un peu plus dans le concret, là, comment qu'on fait pour établir un climat de... On parlait d'écoute. C'est par des micro-interventions où il y a des affaires qui vous ont fait faire un pas de géant là, de ce côté-là. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des... Moi, en tout cas, je peux parler de mon expérience. Moi, j'ai fait des journées d'activité où on révisait nos processus et tout ça, mais il y avait un gros aspect là, que tout le monde donnait son avis, puis que je donnais l'espace aux gens, puis ça a fait tomber beaucoup d'inhibitions. À partir de ce moment-là, j'ai senti vraiment
On avait monté ça d'un cran là, au niveau de la collaboration. Fait que je ne sais pas vous autres si vous avez des expériences de ce côté-là, ou bien si vous y allez plus dans les micro-interventions là, avec les gens. Ben, moi, je pense que la première étape, puis ce qu'on voit souvent dans les organisations, que ce soit petite entreprise ou grande entreprise, c'est les rôles et responsabilités qui ne sont pas clairs parfois. Là, tu sais, quand tu comprends pas ce que tu dois faire, là, on vient te reprocher, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Mais c'est parce que c'est pas juste clair, ou tu as des fois là, deux personnes qui font la même chose, tu sais, ils vont effectuer les mêmes tâches, mais tu sais, là, il y a un problème de clarification, fait que ça crée des zones grises, ça crée de l'ambiguïté. Fait que la première étape, moi, je pense, c'est vraiment pour, justement, avoir une collaboration dans l'équipe ou au sein, c'est clarifier les rôles et responsabilités. Pour instaurer la confiance. Exactement, pour que tout le monde... Ben, il s'approprie déjà son rôle. Là, ouais. Là, il faut que ça soit clair là, dès le début. Puis ça, donc... Puis là, après, il y a la réalité du terrain, ou la réalité là, des entreprises avec les opérations, qu'on le sait tous, ça va vite, la croissance, les changements d'outils, changements organisationnels. Là. Fait que, c'est beaucoup, là, il y a beaucoup de facteurs qui viennent, des fois, influencer le rôle de... Il y a les nouveaux projets, on veut, c'est sortir... Dans les entreprises, là, ben, c'est sûr, là, c'est normal, puis c'est correct, c'est comme ça là, qu'il faut, tu sais, qu'une entreprise là, va grandir, mais il ne faut pas oublier les employés qui travaillent. Tu sais, que la personne qui vient travailler le matin a le droit, c'est son droit de savoir sur quoi elle travaille, c'est quoi son rôle, c'est quoi les attentes. Puis ça fait partie, c'est comme, tu sais, OK, là, je m'accomplis de cette façon-là. Très d'accord avec tout l'éclaircissement des rôles et responsabilités. En extension de ça, moi, par le passé, j'ai fait des exercices de cartographie des expertises qui... Oui. Puis, on s'en est déjà parlé, où je faisais participer la gang à définir les expertises. J'arrivais avec une base, c'était pas juste un jeu ouvert, là. Mais ils participaient à définir les expertises pour justement se l'approprier puis dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain pour vrai, là? Puis ça permettait de déterminer qui faisait quoi, puis qui avoir même une grille de gradation, à la limite, parce que c'était très factuel, c'était des compétences techniques, à la limite. Donc, d'avoir une base commune sur laquelle on se retrouve, ça aussi, il y a un point de vue de vulnérabilité, d'avouer, sur moi, ce bout-là, je le fais moins, puis ce bout-là, je le fais vraiment plus. Puis là, tu crées une complémentarité. Puis là, tu es valorisé pour tout ce que tu fais. Fait que, le fait, c'est un mélange des deux. Tu sais, quand tu dis, je faisais un atelier, les gens pouvaient s'exprimer, tout ça. Dans ce cadre-là, c'était un peu ça aussi. Ils pouvaient s'exprimer. Mais l'output faisait en sorte qu'il y avait comme un casting qui sortait de ça, puis dans lequel ils se retrouvaient, puis ils pouvaient s'identifier, puis dire, ben moi, je fais ça, puis je sers à ça. Dans l'équipe, mais dans l'organisation aussi. Tu sais, je deviens un go-to person pour telle raison. Donc, clarifier ta place dans l'entreprise par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres, c'est un aspect intéressant de la sécurité. Pour moi, c'est important dans la mesure où... Tu sais, moi, j'aime bien j'aime pas tout ce qui est trop dans une case, là. Tu sais, fait que... Je suis entièrement d'accord avec les racis puis les rôles et responsabilités. En même temps, des fois, c'est ça, il y a des zones grises. Oui, absolument, mais c'est ça que la richesse sort des zones grises. Absolument. Ce que tu dis au début, il faut accepter qu'il y ait des zones grises, il faut accepter qu'il y ait de l'ambiguïté. Tu sais, c'est comme... Mais par contre, c'est important d'avoir un cadre. Absolument. Puis au sein de ce cadre-là, il faut être agile et flexible. C'est vraiment ça, là, trouver cet équilibre-là de... C'est toujours ramener le monde à leur carré de sable, parce que quelqu'un qui va en prendre plus, ben... oui, c'est un autre, exactement, ça crée des conflits, ça crée des attentes. Tu sais, la personne là, qui en prend plus, ben là, c'est sûr qu'elle a des attentes peut-être un peu plus élevées. Fait que là, ça vient prendre... Puis là, les gestionnaires, souvent, parce qu'ils sont contents, parce que s'il y a quelqu'un là, qui performe dans l'équipe, là, fait que, tu sais, là, c'est une réalité. C'est un piège. C'est un piège, là, comme... Fait que là, c'est vraiment, c'est avoir un cadre, mais garder cette flexibilité et cette agilité-là au sein du cadre. Donc, le cadre, ce que je comprends bien, c'est que c'est plus du côté
de la gestion, de la direction, puis la flexibilité, c'est plus au niveau de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, puis du corps intermédiaire. Ah, moi, je pense que c'est les deux. C'est absolument. Oui, parce que, tu sais, je suis oui, absolument. D'accord, mais je suis entièrement d'accord. Ça prend un bout de cadre, un peu comme l'exercice du mapping des expertises. J'ai pas dit partez tous dans tous les coins. Revenez-moi, j'aurais eu comme 67 expertises différentes, puis on serait arrivé à rien. Puis j'arrivais avec un bout de cadre. Mais la flexibilité que je donnais autour, il y avait une question d'appropriation, puis d'oser me faire challenger aussi. Ben moi, je me faisais challenger là-dedans. Donc, si moi, j'ose me faire challenger, ben là, et vice-versa. Donc, on tombe en mode co-création, mais à partir d'un cadre. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans les deux sens, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une job tu sais, le embrace ambiguity, là, c'est vraiment ça. Puis ça s'apprend, là. Puis il y en a qui ont bien de la misère avec ça, puis c'est normal, là. Il y a une question de fit aussi, là. C'est exactement, tu as utilisé le mot, là, que partie, là, comme il faut bien mettre les bonnes personnes à la bonne place. Tu sais, quand on dit, là, c'est pas péjoratif, mais c'est pas tout le monde qui peut être gestionnaire, ou c'est pas tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, gérer un... Il y en a qui ont l'audace de le savoir. Il y en a, moi, je fais des entrevues, là, évidemment. Je dis, moi, je veux rien savoir de gérer Puis on le respecte. Au contraire, c'est une force, ça, d'avoir cette force-là, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui nous rend heureux, c'est dans quoi on est bon. Tu sais, pas aller chercher... tu sais, là, des fois, là, c'est l'ego aussi, là, qui va prendre. Tu sais, qu'il y en a qui... Tu sais, c'est une réalité, là, on a de la difficulté parfois à gérer notre ego, mais quelqu'un qui va venir dire, OK, là, c'est pas fait pour moi, je suis pas bonne pour faire cette tâche, ou... C'est vraiment... Ça, pour moi, là, c'est une force. Bien, c'est un premier signe de vulnérabilité qu'on affiche, là, des gens partant, là, ce qui est intéressant, mais... On pourra peut-être en reparler de ça aussi, là, tu sais, les gens... Moi, je pense que tout le monde peut être gestionnaire éventuellement. Je pense que c'est en nous, c'est simplement qu'il faut le faire jaillir, tu sais, mais ça, on pourra s'en reparler éventuellement. Mais il y en a que ça leur tente pas. Oui, non, ils sont capables de le nommer. Oui. Tu sais, moi, je trouve ça correct, ça. Parce oui, tout à fait. J'ai évolué surtout en milieu d'agence, puis c'était comme si c'était un passage obligé. Tu sais, t'évolues, puis... Si tu veux continuer à évoluer, ben, tu es obligé de gérer des gens maintenant. Puis là, tu arrives avec des super experts qui finalement gèrent du monde, mais un peu à la va comme je te pousse. Puis ils sont comme, ben là, ils devraient être capables de faire ça. Puis tu sais, c'est de l'énergie à être là pour les gens. Puis d'entendre tout le temps ce qui marche pas. Oui. Faut que tu le laisses, gaz-là, tu sais, puis pas avoir le réflexe de dire, ben, je vais prendre le crayon à ta place, puis je vais le faire la solution, puis à soir, je vais m'atteler, puis je vais livrer je vais faire ton truc, demain matin, je vais te donner la solution. Tu peux pas faire ça. Faut que tu acceptes que les choses seront pas faites à ta manière. Non. Puis ça, c'est un gros pas à franchir quand tu es gestionnaire. C'est très difficile. Puis c'est encore en lien avec... C'est quand même en lien avec la sécurité psychologique aussi, parce que c'est un laisser-aller. Puis je pense qu'il y a bien des organisations qui font des erreurs en mettant en place des gens sans les former, sans leur permettre cette transition-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est des experts qui connaissent, qui ont l'historique de l'entreprise, ils vont connaître, ils ont cette expertise technique, puis on va les mettre dans un rôle de gestion, alors que souvent, on oublie qu'occuper un poste de gestion, c'est un autre poste. Oui. C'est un nouveau poste. Carrément. Carrément, quand on parle de sécurité psychologique, fait que cette personne-là qu'on vient de nommer gestionnaire, elle a une grande responsabilité au niveau de la sécurité psychologique de son équipe. Parce qu'il est le garant, si je peux dire ça comme ça, le garant du climat de son équipe, de gérer là, les conflits, de gérer, de définir les rôles. Fait que cette personne-là, là, on tombe dans l'organisation qui a nommé cette personne, cette personne-là dans ce poste, responsable de l'accompagner dans son rôle, de offrir des formations, l'accompagner pour qu'il puisse réussir dans son nouveau rôle. Ouais. Parce que là, il passe d'une posture d'expert à une autre posture de gestion pour gérer une équipe d'experts. Que c'est encore plus... la dynamique change complètement. La dynamique, elle change parce que, le niveau hiérarchie, il n'est pas le même. Après, là, il faut que tu acceptes. Ça prend quelqu'un qui va accepter d'être challengé par des experts, alors que lui, puis l'inverse aussi pour l'équipe. Fait que c'est ça que
pour garder cette sécurité psychologique au sein de l'équipe, ben, l'organisation a un rôle là-dedans. Quand tu prends une telle décision, ben, il faut le soutien et l'accompagnement dans cette transition est super important. Si vous appréciez les discussions du balado, je vous conseille fortement de vous procurer Leader, un livre que j'ai écrit principalement pour parler des zones d'inconfort en milieu de travail vécues par les gestionnaires, mais aussi par les employés. Donc, c'est disponible dans toutes les librairies et j'ai placé le lien en description. Je dis à tous les gestionnaires, moi, que je rencontre, je dis, vous êtes vos employés, les employés qui sont à votre charge, ils vont aller aussi loin que vous allez leur permettre d'y aller. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si vous établissez pas vous-même un mandat un climat de sécurité psychologique, attendez pas que les employés le fassent entre eux. Si vous ne montrez pas l'exemple, ça ne marchera pas. Veut pas, même si on veut que tout le monde soit imputable, tout le monde soit responsable, si vous marchez pas dans cette direction-là, ben ça ne marchera jamais. Est-ce que j'ai raison de dire ça aussi drastiquement que ça, ou bien si il y a la nuance, il y a moyen de nuancer ou... Personnellement, moi, je pense que c'est nécessaire, mais c'est là où faut, quand tu fais ce passage-là, faut que tu sois accompagné, parce que, comme tu dis, tu l'inspires. Ouais. Le passage est complexe parce que tu te retrouves dans un rôle où toi-même, ta sécurité psychologique est déstabilisée. T'es vulnérable. T'es vulnérable toi-même, puis il faut que tu l'acceptes. Fait que là, après ça, pour l'inspirer chez les autres, là où je suis d'accord avec toi, ben c'est un challenge, là, c'est un apprentissage. Puis là, c'est là où je te rejoins, ça s'apprend, ça s'apprend, mais il faut aider. Puis on revient au début, puis à un moment donné, ça devient plus conscient. Alors qu'au début, ça ne l'est pas nécessairement, c'est d'être entièrement conscient, Ben souvent, ce qu'on voit là, au début, là, c'est le fun, c'est un nouveau rôle, c'est une promotion. Fait que, après quelques mois, là, on réalise là, parfois là, que ouf, dans quoi je me suis embarquée. Ben, c'est souvent, là, ben oui. Là, quand on frappe un mur, des fois, ça nous fait réaliser, OK, c'est le moment d'adresser une situation difficile avec anciens collègues, tu es à mon niveau. Moi, des fois, j'ai des situations où des gestionnaires qui vont... qui créent des amitiés dans l'équipe, que ça... Lorsque, là, on va parler de performance, de discipline ou autre, ben là, ça devient plus difficile pour la personne. Ben oui, je comprends. Mais on fait quoi dans cette situation-là? Moi, je leur dis souvent, je peux pas le faire à ta place. C'est d'où, dès le début, ben, il faut que tu fasses attention à, c'est tes employés, ça reste qu'il faut garder cette ligne entre ton équipe et toi, pour justement, parce que là, dans la sécurité qu'on parle, on revient à la sécurité psychologique, dans telle situation, ben, c'est le reste de l'équipe, ça crée, mettons que tu n'adresses pas une telle situation avec une personne parce que tu veux pas, parce que peu importe la raison, ben, ça vient créer un climat d'injustice. Quand on laisse des conflits, par exemple, traîner, ben, écoute, le climat, ça crée un froid au sein de l'équipe, les réunions deviennent plus plates. Là, Fait que c'est sûr que le gestionnaire, quand tu dis est-ce que, il y a une nuance, il est responsable en premier de gérer tout ce qui se passe dans l'équipe. Il est garant pour que ça fonctionne. Il n'a pas l'entière responsabilité parce que chaque individu aussi, qu'on parle de l'attitude, gérer ses émotions, comment parler. Moi, souvent, ce que je dis, parce que je suis partenaire d'affaires, j'ai comme un rôle conseil avec les employés ou les gestionnaires. Là, j'entends souvent, lui, il a toujours été comme ça, cette personne. Mais je dis oui, par contre, au travail, on doit adapter notre comportement. Chaque personne est responsable d'adapter son attitude, adapter son comportement au travail. J'ai dit ça, c'est primordial pour garder ce climat sain, pour avoir... tout le monde a le droit de se faire parler correctement, de le respect. Mais on ne doit pas le tolérer sous prétexte que a toujours été comme ça, le monde sont habitués. Non. C'est une des réalités. Oui, puis la sécurité psychologique, ça ne veut pas dire absence de cadre, ça ne veut pas dire absence de cadre, de recadrage, d'orientation, Au contraire. de redressement. Il y a tout ça, il y a le courage managérial dans la sécurité psychologique aussi. C'est pas... Mais je pense qu'à la base,
c'est beaucoup plus facile à faire, ça, quand tu établis d'abord c'est quoi le cadre. Oui. Tu sais, moi, ce qui m'horripile, c'est quand un boss me dit ouais, mais mes attentes, c'était. Oh, je dis, ouais, mais tu me les as jamais communiqué tes attentes. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. En fait, je fais juste dire. Non, mais t'as raison. Dans le sens que. Quand on dit que c'est la responsabilité du gestionnaire, je suis assez d'accord que c'est le gestionnaire qui répond de ça, parce que si lui, il ne permet pas ça par lui-même, s'il ne montre pas l'exemple, ben, les autres, ils n'oseront pas aller jusque-là. Tu sais. Mais il faut qu'il y ait des choses de définies au départ. Je pense que ça prend une base, puis c'est là que ça devient difficile en entreprise, parce que tout va tellement vite. Puis aussi, quand on embauche, là, on bifurque un peu, mais quand on embauche un expert, puis on le met gestionnaire, on s'imagine que l'expert, vu qu'il était expert là-dedans, mais il va être expert gestionnaire, puis il va tout comprendre d'une shot. Là, tu passes de comprendre une job à comprendre des êtres humains, là, bien souvent quand tu es gestionnaire. Là, fait que je comprends. Oui, il faut que tu te dégages oui. de beaucoup de choses qui te faisaient triper à la base. Oui. C'est ça qui t'allumait. Tu es encore lié au métier, mais ça s'éloigne. Là. Donc, moi, dans certaines situations, là, là, que ça me revient, des gestionnaires, justement, quand tu as dit là, que là, tu étais expert, puis là, tu le perds, ben, il y en a qui m'ont déjà dit je me sens inutile dans mon nouveau rôle de gestion. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand je suis devenu gestionnaire. Ah, ben... Je me suis dit, dans quoi je sers, moi? Avant, je m'accomplissais par les choses que je faisais, puis là, c'est genre, allez-y. Puis c'est ça. Fait que, oui, je pense que c'est un passage obligé, ça. Puis je pense, Jimmy, tu m'en avais déjà parlé aussi. Moi, je considère que, puis tu le disais tantôt, je pense que c'est le moment le plus difficile quand tu veux devenir gestionnaire. C'est ce passage-là. Il est complexe parce que t'es mélangé. Là. Et où ma limite? Je joue-tu trop dans les plates-bandes? Je suis en train de brimer l'évolution de mon employé? Ou au contraire, je le laisse trop aller, puis là, finalement, il va se planter, il faut que je le regarde se planter, mais en même temps, des fois, ça vient avec... C'est le jeu, là, tu sais. Il faut accepter que des fois, ça se passe pas comme ça te tente, puis d'apprendre de ça, puis ça revient à droit à l'erreur, tu sais. Mais ça se fait pas les premières semaines, là, je pense. Il faut commencer plus petit. Exactement. Puis l'accompagnement, là, est important. Là, c'est primordial. Puis en plus, tu demandes à ces gens-là d'établir la sécurité psychologique, alors que toi-même, tu es dans l'insécurité totale au début. Là, fait que oui, c'est... Mais tu sais, je pense que ça revient à ce que tu disais un peu au début, c'est qu'il faut se donner le temps. Puis c'est ça qui manque souvent dans les entreprises, c'est le temps pour faire que ça se produise de façon organique un peu, là, tu sais, parce que tu peux pas forcer la sécurité psychologique, je pense, dans les entreprises. C'est évolutif, là, ça, là, ça se cultive, c'est la culture, c'est la vibe, là, dont tu sais, ça va même l'environnement de travail physique. Tout à fait. Tu sais, là, quand tu arrives à des bureaux, puis que c'est super beau, c'est bien aménagé, c'est bien, ben là, c'est sûr, ça te procure un sentiment, là, comme, OK, ça a l'air le fun de travailler ici. Tu sais, là, dans le... Oui, c'est le premier feeling que tu C'est le premier feeling, c'est l'impression, c'est l'aménagement des bureaux, là, comment les gens travaillent. Tu sais, quand on dit, là, tu sais, la responsabilité de l'organisation, c'est de fournir les outils, les ressources à leurs employés. Ça appartient à l'employeur. Ça devrait faire partie de ses préoccupations. Tu sais, avoir cette... Mais malheureusement, tu sais, là, des fois, là, c'est pas toujours donné à tout le monde. On est aussi, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes, mais juste de faire l'effort, tu sais, ça a un impact là, sur la sécurité psychologique là, des employés. Puis là, c'est sûr que moi, je travaille au bureau, mais si on parle sur le terrain plus dans des usines, tu sais, la sécurité physique a un impact sur la sécurité psychologique aussi. Dans certains cas de médecine, oui. Dans des... Tu sais, quand tu viens travailler, puis tu as peur de te blesser ou tu as peur parce que l'employeur ne se préoccupe pas de la santé, tu sais, les santé physique, de la prévention, ben là, c'est sûr que là, ça te crée de l'anxiété, ça crée un certain stress là, d'aller travailler. Fait que l'environnement de travail, puis là, c'est super important aussi. Quand on parlait de la pyramide tantôt, là, ben, je pense qu'en dessous de ça, là, c'est vraiment la sécurité physique. Là, c'est comme... là, c'est lié à notre ADN en tant qu'être humain. Là, tu sais. Fait que je comprends. Mais je vais revenir à... Tantôt, on parlait du droit à l'erreur, puis tout ça. Là, ça, tu sais, on est bien fin quand on dit ça. Là, tu sais, ah oui, le droit à l'erreur. Tout le monde est... Il n'y a personne qui est contre ça, là, tu sais, d'avoir le droit à l'erreur, mais dans le feu de l'action, c'est pas mal plus compliqué. Tu sais, parce que c'est genre...
Hey, guys, j'ai besoin de ça pour vendredi. Puis, tu sais, si tu as le droit à l'erreur, ben oui, mais il faut que vendredi, ça soit top-notch, là, tu sais, quand il faut le remettre, là. Fait que comment qu'on arrive à ça? Comment qu'on établit ça? Comment qu'on fait comme année qu'un employé, une employée se sente libre, ben, tu sais, se sente relativement en sécurité psychologique, tu sais, puis dire, tu sais, si je fais une erreur, je me ferai pas rabrouiller nécessairement, là. Pas facile. Ben, c'est pas facile, oui, mais tu sais, c'est là quand qu'on donne une responsabilité à un employé, ben, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est raisonnable ce que je demande? Est-ce qu'il a les outils, l'aide nécessaire pour qu'il réussisse à me répondre dans les délais? Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on soit réaliste aussi là, dans nos demandes. Après, oui, ben, si ça n'arrive pas ou que, faut donner le droit à la personne de s'exprimer. Pourquoi? Ben, puis il y a l'erreur et l'erreur aussi, là, parfois. Là, des fois, là, oui, il y a des pires erreurs que oui, des exactement. Fait que, il faut être capable d'avoir ce jugement-là, d'être capable de se parler. Puis est-ce que c'est la première erreur? Est-ce que c'est la deuxième fois? Est-ce que la troisième fois? Fait que, il y a une limite aussi, là, quand on dit oui, faut accepter l'erreur, mais il y a des limites aussi, là, parfois. Là, il faut qu'il y ait une limite. On revient toujours au cadre, là, de... En même temps, pour moi, avoir droit à l'erreur, ça veut pas dire pas livrer. Tu sais, c'est pas tant de jamais arriver à livrer. Tu sais, c'est d'être capable de trébucher, me m'amener, puis dire « Hey, je me suis trompé, mais là, je me reprends là-dessus parce que je viens de comprendre quelque chose. » Ou « J'ai trébuché là-dessus, j'ai besoin d'aide pour arriver à mon livrable, être capable de le nommer. » Tu sais, c'est... Ça, c'est parfait, là. Ça, c'est correct. Là, ça garde le droit à l'erreur, mais ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas rien à livrer ou il n'y a pas de deadline. Ou... C'est pour ça que je disais que sécurité psychologique, ça vient pas sans cadre. Donc, tu sais, c'est là. Ta responsabilité, c'est de lever la main si tu n'y arriveras pas. Tu sais, Fait que si tu te trompes une fois, comme tu dis, que hey, finalement, je n'ai pas levé la main, ben, OK, on apprend de ça, c'est correct. D'encourager le fait que hey, tu as reconnu que tu n'as pas levé la main assez vite, ben, tu sais, après ça, c'est la responsabilité de surveiller que ça va arriver, là, à un moment donné, là. Mais c'est ça, pour moi, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, là, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre que tu peux quand même avoir des erreurs en cours de route, là, je pense qu'il faut quand même les encourager, mais tu sais, quand tu es rendu à un deadline pour vendredi... Ouais. Idéalement, c'est parce que tu sais ce qu'il y a à faire. Là. Sans ça, ça devient réaliste. Oui, absolument. On revient aux attentes. C'est genre, c'est d'établir, bon, on a besoin de ça vendredi, on est on track. Veux-tu qu'on se rencontre, genre, entre-temps, pour voir si tout est beau? Fait que, c'est donner les chances. C'est donner les chances de, justement, de réajuster le tir. Puis, je pense aussi qu'il y a le feedback après, qui est super important. La reconnaissance. La reconnaissance, mais aussi... OK, là, le projet, il est en retard d'une semaine. Puis c'est pourquoi qui est arrivé en retard. Puis comment qu'on fait pour ne pas reproduire cette erreur-là. Donc, c'est pas nécessairement se faire dire hey, c'est inacceptable, cette affaire-là, c'est la dernière fois que tu me fais une erreur de même. Non, c'est sûr que là, je pense qu'on n'est pas dans la sécurité psychologique, mais juste simplement de montrer à la personne que, OK, on a fait une erreur, c'est derrière nous, c'est fait. Maintenant, on avance. Comment qu'on fait maintenant pour ne pas reproduire cette erreur-là? Est-ce que ça résonne chez vous, ça? Ben oui, puis je pense que... En fait, c'est un tout, hein. On parle de gérer les attentes, que les attentes soient claires. Là, si on prend le cas exact de dire, OK, on est lundi, on attend le livrable pour vendredi. Il faut que tu mettes les attentes claires. T'sais. Donc, c'est pas là les essais et erreurs, là, t'en feras pas 12 là, cette semaine. Là. C'est pas là que ça se passe. On s'attend pas à ça. Là, on s'attend que ça soit... Fait il faut que les attentes soient claires, la rétroaction après, elle soit constructive. Mais à un moment donné, il faut mettre les chances de notre côté pour que ça marche. Là, c'est pour ça que c'est pas... Il n'y a rien qui est en silo là-dedans. Dire, je vais faire juste ce bout-là, puis je vais m'attendre à ce que le reste fonctionne. Non, les responsabilités, les attentes, la rétroaction, c'est pas une affaire, la sécurité psychologique. Non, c'est ça. C'est pas une recette en 3 points que tu appliques et tout ça. Là, non. Puis, c'est de l'apprentissage. Là, oui, puis il y a des êtres humains au travers de ça. Là, fait que, ouais, je comprends.
Puis il y a aussi, je pense que la communication est 100 000 % importante. Là. Je reviens souvent à ça dans mes interventions d'entreprise. C'est communiquer les attentes, communiquer ses craintes, communiquer le contexte également. Tu sais, moi, ce que je disais, les choses que les gestionnaires ont de la misère à faire, c'est d'avouer comment être en position de vulnérabilité puis dire « Hey guys, moi, là, ça fait 3 mois qu'on me pousse dans le derrière pour qu'on livre telle affaire, puis là, moi, là, je ne peux plus absorber ça, j'ai besoin de votre aide. » Tu sais, être capable de me faire ça. Mais ça, il y a tellement de gestionnaires que je sais qu'ils sont partis en burn-out parce que, justement, ils se gardent cette pression-là parce qu'ils disent « Non, moi, mon but, c'est de protéger ma gang. » Tu sais, mais moi, je dis « Ton but, c'est pas de protéger ta gang. Ton but, c'est que vous travaillez en équipe pour arriver à vos fins. » Tu sais, donc, ça veut dire partager les bons coups, mais partager aussi les émotions, partager les craintes et tout ça, puis on se sent beaucoup mieux. En tout cas, moi, je me sentais beaucoup mieux quand je disais aux gens pourquoi j'étais sénère. Parce que je me sens pas en confiance pour vendredi parce que là, j'ai l'impression que ça, c'est pas fait. J'ai l'impression, puis après ça, je dis « Ah, mais là, attends un petit peu, on va te le dire. » Puis là, ça me rassurait beaucoup. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Là, je sais pas si vous avez compris. Oui, absolument, mais c'est tellement vrai, là, ce que tu dis, parce que souvent, le gestionnaire, il se met tellement dans une position qu'il est responsable du bien-être total de son équipe, puis qu'il va se mettre disponible tout le temps, il va vouloir faire les choses à leur place, Fait que là, moi, ça m'est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un, j'ai dit, mais toi, en tant que gestionnaire, tu as le droit de fermer ta porte pour faire avancer, répondre aux attentes de ton supérieur aussi. C'est comme tu l'as dit, moi, j'ai ça à livrer, mais tu as le droit d'avoir du temps pour travailler. Quand tu réponds, tu sais, ça ne veut pas dire que tu n'es pas disponible à ton équipe, mais si tu les laisses gérer, c'est une forme, tu sais, de travailler. C'est une forme de confiance et de responsabilisation, mais de reconnaissance ici. Oui. Hey, la gang, je vous fais confiance, je sais que vous êtes capable, que vous allez livrer, vous n'avez pas besoin de moi. C'est ça c'est comme ça qu'on développe l'autonomie là, de l'équipe. Mais là, c'est parce que là, ce qu'on arrive, c'est les burn-out, l'épuisement, c'est souvent les gestionnaires, c'est ça qui en prend. C'est comme, ils sont trop le tampon entre eux, là, le plus haut et... Fait que là, à un moment donné, ça reste que c'est des humains, ça reste que les gestionnaires, c'est des employés aussi. Ils ont besoin ils ont souvent de la misère à déléguer, mais j'ai dit, tu as une équipe, tu as des experts, fais-leur confiance. Tu sais, toi, tu es là pour s'assurer que ça marche, tu es là dans des moments critiques, mais à un moment donné, il faut que tu les laisses, là. Puis même s'ils se trompent, c'est juste normal, ça fait partie, là, du travail. Oui. Ça, Jimmy, si t'as des... En fait, j'allais juste dire, des fois aussi, il faut le demander aussi. Qu'est-ce que tu attends de moi là-dessus? Exact, oui. Puis, c'est rare qu'ils vont dire, tu peux-tu m'écrire tel paragraphe, puis tu peux-tu aller dessiner tel bout? Non, c'est ça. Ça arrivera pas souvent, ça. Ils te demanderont pas de faire leur job. Ils vont souvent, ils vont te dire, peux-tu parler à telle personne parce que moi, j'ai pas le lien? Peux-tu manager les attentes là-dessus? Peux-tu m'aider sur tel bout? Puis là, enlever les obstacles, en fait. C'est ça. Mais ça vient circonscrire Oui. l'intervention. Puis comme je reviens à ce que je disais au tout début, des fois, c'est je m'attends à rien, je veux pas que tu prennes action, j'avais juste besoin d'en parler. Puis là, ça vient d'enlever une méchante part de job. Pas que tu te déresponsabilises, parce que ils sont en contrôle. C'est là que tu n'as même pas besoin de dire « je te fais confiance ». C'est comme « qu'est-ce que tu as besoin ?» Puis là, j'avais pas d'accrocher le micro. Je parle avec mes mains, je sais pas si ça paraît. Mais tu n'as même pas besoin... Tu fais sentir que tu as confiance en leur demandant « c'est quoi tu as besoin de moi ?» Ça veut dire que... Finalement, ils le réalisent eux-mêmes. J'ai confiance que tu vas le faire. Donc, c'est quoi le bout que moi, je peux débloquer que tu ne pourras pas faire? C'est à toi de me le dire. C'est une part de responsabilisation aussi, là, tu sais, puis... Moi, j'avais une gestionnaire, tu sais, qui me disait, là, si tu arrives avec un problème, là, il faut que tu m'amènes une solution, sinon, viens pas me voir. Tu sais, des fois, tu sais, là-dedans, tu sais, qu'on va là-dedans... J'ai déjà eu ça, là, quelqu'un de très rouge, là. Oui, très rouge, tu sais, ça... là, tu sais, des fois, ça passe pas toujours, là, mais ça, honnêtement, tu sais, ça te force, des fois, parce que, tu sais, on n'a pas toujours la solution puis qu'on a besoin, mais des fois, quand tu pousses ta réflexion, parce que l'être humain est comme ça, on va toujours chercher la solution facile. Fait que si ton gestionnaire est toujours là pour
pour justement te trouver la solution. Mais ça, parfois, moi, je suis là, moins confortable, dans le sens où j'ai déjà eu un gestionnaire qui c'était comme ça, là, mais OK, c'est quoi ta solution? Là, tu dis, OK, finalement, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Puis moi, ça a fait dépend que je me des suis contextes. désengagé de Ouais, ce des fois, gestionnaire. ça Je me suis dit, dépend. il m'apportera Peut-être que c'est jamais la façon rien. c'est dans l'échange Oui. peut-être que c'est Oui. difficile, ouais, que c'est la façon de le faire. Dans l'approche, puis aussi le Ouais. contexte, puis la relation là, que nous avons. Parce que parfois, si tu là, es toujours en train de dire, il faut que j'arrive avec une solution, Non, tu pas- ne te retourneras pas oui, avec là, ton ça, c'est gestionnaire. Oui, parce sûr que que non. ça te met beaucoup de pression sur toi-même aussi. Parce Ça veut dire tu sais, que finalement, si j'ai un problème, toujours je- me débrouille tout seul. Tu sais, Ouais. j'ai pas d'aide de rien. non, c'est ça. Mais c'est le fun quand ils s'en rendent compte Oui. tout seul. Tu sais, Je en pense le que... disant, là. Oh, excuse-moi, je te... Non, vas-y, mais c'est sens rien trop passionné, cette affaire-là. On est passionné. Non, On ben aime aussi, notre c'est... Ça nous sujet. va être toute l'après-midi. Tu sais, il y a des... Je me souviens, ça fait pas longtemps que j'étais dans une entreprise, puis une employée venait me voir, puis elle a dit, là, il faudrait qu'on fasse quelque chose là, pour ça, là. Tu sais, puis je dis, OK, tu ferais quoi, toi? Puis elle a dit, c'est juste qu'il faudrait que ça se fasse. Je dis, oui, mais toi, tu ferais quoi? Puis, je sais pas... j'ai dit, c'est toi l'experte, là. Parce que moi, je pourrais dire mon avis, mais tu seras peut-être pas contente parce que moi, je connais pas ça autant que toi, tu sais. Fait que, tu sais, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Puis là, c'est d'amener la personne à dire ça. Puis là, j'ai dit, OK, on essaye ça. Tu sais, c'est d'essayer ce genre de choses. Fait que là, tu transbordes toute ta confiance dans cette personne-là. Puis en même temps, tu lui dis, bon, on essaye ça. Tu sais, enfin, c'est là qu'on entre le droit à l'erreur. Mais je pense que c'est... C'est plus dans cette approche-là que je oui, parle. c'est plus l'approche. C'est ça. Oui. Ça fait plein de sens parce que tu l'amènes en mode solution. Puis t'instaures. C'est comme une Mais façon souvent, de on dire j'ai est en... confiance Oui, en toi. absolument. Là, mais c'est... tu sais, quand la solution vient de nous, tu sais, c'est comme plus... tu sais, on est Toujours plus plus engagé, facile. puis c'est plus Ouais, oui. facile, puis c'est Vraiment. valorisant aussi. Là. Et j'ai appelé quelque chose que c'est moi qui a, c'est mon initiative, ou c'est... fait que, tu sais, c'est bien aussi, c'est valorisant, c'est une forme de reconnaissance aussi, là, d'impliquer. C'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai impliqué le monde dans le processus. C'est ça ce qui fait que, tu sais, on crée la motivation, l'engagement là, dans l'équipe. Là, ça part de là aussi. C'est ces discussions, être capable de se faire challenger, puis la personne en face de moi, je le sais que je peux la challenger sans me faire juger, j'ai pas peur, elle me fait confiance là, qu'on peut se parler. Parce qu'après tout, au travail, on devrait tous avoir le même seul objectif. Oui. Là, c'est un objectif commun. Absolument. Oui. Si tout le monde travaille pour un objectif, c'est que ça marche que pour l'entreprise, puis tu sais que ça... c'est un accomplissement. Tu contribues au succès de l'entreprise. Là, ou de... Il faut que tu sentes aussi que l'entreprise contribue à ton évolution oui, également. Absolument. C'est ça le challenge aussi. Fait qu'au travail, il faut y aller avec cette balance-là. Mais tu as tout à fait raison. Fait que, écoutez, on pourrait en parler de ces aspects-là encore pendant 2 heures. Si on essaie de rapper ce qu'on vient de dire là, tu sais, genre... En 4 mots. La sécurité psychologique, que je puisse dire à mes clients, la sécurité psychologique, là, après Jimmy puis Zahira, là, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est une espèce de mélange de se donner le temps, je pense, de bien connaître ton environnement. Tu sais, je parle pour le gestionnaire, tout ça, puis aussi pour chacune des personnes, c'est genre connaître ton environnement autour de toi, puis connaître un peu les gens. Puis après ça, de se donner le temps. Puis après ça, c'est par de la responsabilisation, je pense, c'est de montrer ta confiance envers les gens. C'est un peu ça, la sécurité. T'sais, on commence par là pour établir la sécurité psychologique, puis ça passe par dans les conversations, ça passe dans les communications, être clair dans nos intentions, pour pas que la personne se fasse des fausses perceptions également. Parce que là, j'ai dit beaucoup de choses en 1 minute. Là. Est-ce que ça fait pas mal le tour de ça? Je rajouterais juste la portion de sentir rapidement que le côté répréhensible, là, de dire qu'à chaque fois que je lève la main pour quelque chose, je vais régresser ou je ne pourrai pas avancer. Je pense que ce bout-là, dès le départ, puis après, s'il faut l'adresser, tu l'adresses à quelqu'un qui se plaint tous les 4 jours, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, que la personne n'est potentiellement pas heureuse dans son job. Il y a autre chose. Souvent, il y a autre chose. Là, c'est plus de la sécurité psychologique. Rendu là, c'est comme, est-ce que tu es dans le bon poste? Est-ce que tu fais la bonne chose? C'est ça, c'est une autre discussion. Mais d'instaurer ce détail-là, je pense que quand on parle de sécurité,
C'est ce bout-là, moi, je pense, qui fait la différence. Puis si tu l'instaures au début, ben après, tu adresses les cas d'exception plutôt que de ne pas le mettre en place, puis là, tout le monde est réfréné, puis tu le vois pas. Puis là, tu es obligé de faire rétro-pédaler pour les faire parler. Puis tu perds du temps. Fait que, fait que ça, c'est assez rapidement dans le processus, je pense qu'il faut. Ben moi, je suis dans un nouveau boulot en ce moment, puis c'est quelque chose que j'ai fait les premiers jours. Dès que tu as eu l'occasion de le faire, les premiers one-on-one. Ouais. OK. Moi, je travaille de même. OK. Fait que j'étais pas mais là, moi, j'aimerais mieux que tu travailles comme. Non, prouve-moi que ça marche. Si ça marche pas, ben on adressera. Mais tu travailles de même. Je te fais confiance. Si ça marche pas, ben je serai là pour. On sera là pour ça. Mais je pars du fait que je te fais confiance. Donc, il donne. Tu sais, là, je parle comme si ça marchait tout le temps super bien. Là. On parle du but à atteindre. Je dis pas que je le fais parfaitement tout le temps. Là, ça accroche don't get me wrong. Mais c'est l'objectif. Ouais. De partir de ce climat de confiance-là, de dire, ben, à la limite, tu vas te tromper, puis on adjustera, mais je te fais confiance en partant. Je pense que ce que tu as dit, quelque chose qui m'a fait accrocher, c'est, dans le bon sens, c'est, moi, je travaille de même. Tu dis comment que tu es. Puis moi, ce que je dis souvent aussi aux gestionnaires, c'est apprenez à vous connaître. C'est la première chose, c'est d'apprendre à connaître l'autre personne. Pas la connaître là, pour aller prendre une bière avec à tous les samedis, mais simplement dire c'est quoi qui a fait titiller, c'est dans quoi que la personne se trouve bon, dans quoi qu'elle se valorise le plus. Qu'est-ce qui l'écœure le plus de faire au travail? C'est bien important. Moi, c'est des questions que je pose beaucoup. Fait que déjà là, en partant, quand tu connais un petit peu plus tes gens, c'est plus facile après ça de savoir comment instaurer le climat de sécurité psychologique. Je pense que... Ah oui, les premières rencontres là-dessus, là, c'est clé. Là. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Oui. Ça sort, là. Tu vois le caractère de la personne. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis, ça te permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis là, tu vois les gens qui sont juste en mode, il n'y a rien qui marche. Puis les gens qui nomment vraiment des choses spécifiques qui ne fonctionnent pas, puis dire, ben, en revanche, ça fonctionne super bien. Ça te permet de cerner plein de choses avec ce type de questions-là. Tout à fait. Puis en même temps, tu leur donnes le droit. Tu ouvres la porte, tu dis, ben, t'as le droit. Tu instaures déjà un climat de. Je veux t'entendre. D'ouverture, puis de. C'est important ce que tu as à me dire. Là, mais tu sais, juste. Parce que là, est-ce que tu sais, qu'on parle de rencontres, là, les attentes envers les employés, c'est quand on est dans une posture de gestion, un gestionnaire qui va parler, puis c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Mais, tu sais, là, il faut que ce gestionnaire-là évolue dans une culture d'entreprise qui permet ce genre de discussion. C'est la base. C'est quand on parle... Oui, c'est ce que je dis que ça part du gestionnaire. Oui, ça part de la direction, en fait, qui, lui, va permettre... Exactement, parce que, tu sais, la sécurité psychologique, comme je dis, c'est des responsabilités, c'est un équilibre de responsabilités. Il y a l'employeur, là. Il faut qu'il y ait cette culture-là qui permet aux gestionnaires... tu as tellement raison. De parler absolument. Mais si on ne me permettait pas de faire ça, je ne serais pas au bon endroit. C'est exactement. Fait que, tu sais, là, ça part que, tu sais, là, comme on parle des politiques, tu sais, que ça soit clair, le soutien aux gestionnaires, là, les conditions équitables, là, tout... Ça, c'est le rôle de l'entreprise, de l'organisation. Après, tu as le gestionnaire, ce que tu as nommé, là, puis je suis absolument d'accord avec toi. Puis après, il y a la part de l'employé aussi. Là, dans la sécurité psychologique, il a une part de responsabilité aussi. Dans cette, tu sais, si on résume la sécurité là, à tous les niveaux, si chaque partie là, tu sais, qui assume, tu sais, dit c'est quoi ma part dans la sécurité psychologique, chaque partie doit être capable de nommer comment je contribue, moi, à la sécurité psychologique. Ma propre sécurité psychologique, mais aussi la sécurité psychologique de mon environnement. Oui. Parce que, tu sais, il y a les facteurs internes, mais tu sais, l'externe, c'est tout ce qui m'entoure au travail. Si un gestionnaire s'il y a un climat de travail ou dans une équipe, tu sais, qui est toxique, la personne qu'on parle, qui est très discrète, tu sais, ça l'affecte, même si elle n'est pas impliquée dans ce conflit, dans ce climat, mais ça vient l'affecter aussi. Fait que, tu sais, c'est tout... C'est pour ça qu'on parlait du gestionnaire comme un peu le gardien. Oui, de ça. exactement. Pas nécessairement c'est pas à lui de tout régler, mais c'est lui qui est quand même responsable de voir un peu où c'est, si le climat est bien, est bon. Mais c'est là qu'on voit, tu sais, qu'on dit que ça part du top, c'est pour ça que c'est pas évident. Donc, on parle toujours de sécurité psychologique parce que c'est vraiment difficile, là, tu sais, d'étendre ça à toute une organisation, là, fait que...
c'est un travail de tous les jours, puis aussi au niveau de les l'embauche, dès micro-comportements, l'embauche, d'établir, de faire des bons... d'établir tes valeurs tout de suite à l'embauche également et tout ça. Fait que ça part vraiment de la base. Là. Fait que... Mais ceci dit, j'aimerais ça travailler dans votre équipe, chacun, parce que ça a l'air d'être sécuritaire pas mal chez vous, je sais pas. Moi, t'es la bienvenue. Oui, vraiment. Ben oui, viens. Je suis en train d'embaucher, là. Ah oui? Moi aussi.